La tempête s'annonçait violente, mais rien n'aurait pu préparer mon cœur à celle qui allait frapper ma vie. Quand il est apparu sous la pluie battante, trempé, le regard perdu entre douleur et défi, j'ai su que cette nuit ne m'appartiendrait plus jamais. Dans un coin tranquille d'Annecy, au bord du lac où les montagnes se reflètent comme des cicatrices paisibles, je passais mes journées à réparer ce que d'autres avaient abandonné. Moteur, vieille moto, parfois des âmes en détresse cachées derrière un simple « ça ne démarre plus ». J'étais devenu un expert, en silence. 2 ans s'étaient écoulés depuis Kaboul. L'explosion, la médaille, la sortie honorable de l'armée. Et cette vérité dite à mon père, un soir d'hiver, qui m'avait valu plus de blessures que la guerre elle-même. Depuis, je vivais ici, dans un atelier qui sentait le métal et la pluie, loin des regards. Ce soir-là, le ciel d'Annecy s'était couvert d'un gris épais, presque violet. Les bulletins d'alerte saturaient les radios. Vent violent, pluie torrentielle. J'avais renforcé la toiture avec des planches, priant que le vieux bâtiment tienne. À 19 heures, la lumière a vacillé, puis le noir. J'ai allumé le générateur. Son ronronnement m'accompagnait lorsque des phares ont traversé la tempête. Une voiture noire glissait péniblement sur la route, inondée. Le claquement d'une portière, puis une silhouette. « Vous êtes ouvert ?» cria une voix d'homme. Il avançait difficilement, trempé jusqu'aux os. Son costume collait à son corps, et sous le tissu, j'ai aperçu la structure métallique d'une jambe artificielle. L'eau ruisselait sur lui comme sur une statue vivante. « Le mécanisme s'est bloqué, » dit-il, la voix tendue. « Je dois atteindre l'hôpital de Lyon. Ma sœur accouche, en urgence. Je l'ai fait entrer. Il s'appelait Adrien Morel. Sa poignée de main était ferme, malgré la douleur évidente. J'ai examiné la prothèse. Un modèle sophistiqué, à microcapteur et articulation hydraulique, bien au-dessus de ce qu'on donnait aux soldats démobilisés comme moi. Il faut remplacer la valve principale. Le magasin médical de Chambéry pourrait en avoir, mais il est fermé à 7 heures, dis-je. Il hocha la tête, abattu. Je n'ai pas de liquide sur moi. J'ai quitté l'hôtel sans portefeuille. J'ai regardé la pluie frapper les vitres, les flaques envahir le sol. Puis j'ai ouvert ma caisse, celle où dormaient mes économies, pour réparer le toit. 3 000 €. Je les ai posés sur l'établi. « Restez ici, j'y vais. » Il m'a fixé un instant. Ses yeux gris cherchaient à comprendre pourquoi un inconnu lui tendait une bouée sans rien demander en retour. « Pourquoi faites-vous ça ?» Je n'ai pas su répondre, peut-être parce que dans sa voix, j'ai reconnu la même fatigue que la mienne, la même guerre, sous d'autres uniformes. Je suis parti dans la nuit. Les routes s'effaçaient sous la pluie. Les éclairs découpèrent le ciel comme des blessures ouvertes. L'eau s'infiltrait dans ma veste, mais je ne pensais qu'à cette jambe de métal et à cet homme resté seul, au fond de mon atelier, prisonnier de son corps. Quand je suis revenu, l'aube commençait à dissoudre les nuages. Adrien m'attendait, assis, la tête baissée. Je me suis mis au travail. Le bruit des outils couvrait celui de la pluie. Nos regards se croisaient parfois, furtifs, électriques. Quand enfin la prothèse s'est remise à bouger, il a respiré profondément, presque soulagé. « Vous m'avez sauvé plus que vous ne croyez, » murmura-t-il. Je n'ai rien répondu. Il est parti, laissant derrière lui l'odeur du café renversé et un silence étrange, vibrant encore de quelque chose que je n'osais nommer. Cette nuit-là, la tempête a tout détruit. Mon toit, mes économies, mes certitudes, mais quelque part, entre l'éclat du tonnerre et le bruit de son moteur qui s'éloignait, j'ai senti qu'un autre orage venait de naître à l'intérieur de moi. Je croyais que la tempête s'était calmée,
mais elle avait simplement changé de forme et appris à prononcer mon nom. Cette semaine-là, Annecy reprenait son souffle après les rafales. Le toit de mon atelier laissait passer la pluie. Ma caisse était vide, mais mes mains n'avaient jamais autant cherché à réparer. Quand j'ai trouvé l'enveloppe posée sur l'établi, j'ai d'abord cru à une facture. À l'intérieur, il y avait un billet de train pour Paris et une invitation à un congrès signé d'un nom que je ne pouvais pas oublier, Adrien Morel. Une phrase tracée à la main disait « Certains gestes ne s'achètent pas. Viens ». J'ai senti mon cœur battre trop vite. Ce n'était pas une invitation, c'était un appel. Le train a quitté les montagnes, à l'aube. Dans la vitre, mon reflet me regardait comme un étranger, en route vers une vérité trop proche. J'avais quitté ma guerre, pas mes tremblements. Le hall du centre de conférence m'a englouti dans son agitation. J'ai choisi une place au fond, décidé à n'être qu'un spectateur. Quand Adrien est monté sur scène, je l'ai reconnu immédiatement. Son assurance était calme, presque lumineuse, et pourtant, dans ses gestes précis, je retrouvais la douleur d'autrefois. Il parlait de progrès, de courage, de seconde chance. Puis il a raconté la nuit de l'orage, sans me nommer d'abord, avant de laisser tomber mon prénom comme une pierre dans un lac silencieux. Nos regards se sont croisés. Le temps s'est arrêté. Quand la conférence s'est achevée, il m'a cherché du regard. Derrière les applaudissements, j'ai lu dans ses yeux une gratitude qu'aucun mot ne pouvait contenir. Il m'a trouvé dans le couloir. « Julien, murmura-t-il, tu es venu. Tu m'as invité. » Il a souri, mais c'était un sourire chargé d'autre chose, d'une tension que ni la raison ni la peur ne pouvaient apaiser. « J'aimerais te remercier. Ce soir, si tu acceptes, j'ai accepté avant de réfléchir. » Le dîner fut simple, presque discret. Nous avons parlé de l'armée, de la solitude, des nuits sans sommeil. Entre deux phrases, il y avait ce silence lourd qui disait davantage que nos voix. Quand la pluie a recommencé à tomber dehors, nous nous sommes réfugiés sous un auvent. Nos visages étaient si proches qu'il suffisait d'un souffle pour tout renverser. Il a murmuré « N'allons pas trop vite. Je n'ai pas su s'il voulait me protéger ou se protéger lui-même. » Mais en rentrant à l'hôtel, je savais qu'une autre tempête venait de naître, bien plus dangereuse que celle d'Annecy. J'ai voulu laisser Paris derrière moi, mais il s'était glissé dans mon esprit comme un parfum qu'on ne peut plus chasser. De retour à Annecy, les jours s'écoulaient entre les réparations et les rumeurs. Les habitants parlaient bas, mais assez fort pour blesser. On disait que j'avais été vu à Paris, que le grand Morel avait cité mon nom. L'air semblait plus lourd. Chaque regard pesait davantage. Un après-midi, un garçon du quartier, Nico, est venu avec un scooter malade. Il hésitait à parler, alors j'ai parlé pour deux. « Tu veux apprendre ?» Il a hoché la tête. J'ai vu dans ses yeux la même peur que j'avais eue à son âge, celle de ne pas être accepté pour ce qu'on est. Quelques jours plus tard, Adrien est arrivé sans prévenir. Sa voiture s'est arrêtée devant l'atelier, et quand il est entré, la lumière a changé. « J'ai présenté un projet, dit-il, un centre ici, à Annecy, pour les jeunes, pour les anciens soldats. On pourrait le diriger ensemble. » Son idée était folle et belle. J'ai senti mon cœur battre fort. « Tu veux vraiment t'associer à moi ? Je veux m'associer à ta manière de réparer le monde. Nous avons travaillé tard, côte à côte, dessinant des plans sur des feuilles tachées d'huile. Parfois nos épaules se frôlaient, et ce simple contact me faisait perdre le fil. Nos voix baissaient, nos silences se répondaient. Il y avait entre nous quelque chose d'inévitable et de dangereux. Mais la rumeur, elle aussi, se réveillait. Un article a parlé de « l'ingénieur visionnaire et de son protégé d'Annecy ».
Le mot protégé sonnait comme une gifle. Les gens adoraient transformer la confiance en soupçon. Une nuit, j'ai entendu Adrien discuter avec un investisseur. « Sois prudent », disait l'autre. « Certains préfèrent ne pas savoir. »« J'en ai assez de me cacher », a-t-il répondu. Ce n'est pas se cacher, c'est survivre. Quand il m'a rejoint, il semblait plus vieux de 10 ans. Il a posé une main sur mon épaule, sans oser aller plus loin. « Donne-moi du temps, Julien. » J'ai hoché la tête, même si le temps était la seule chose que nous n'avions plus. Cette nuit-là, le sommeil m'a fui. J'ai compris que la ligne entre ce qu'on veut et ce qu'on nous autorise à vouloir était plus fine qu'un fil de lumière. La ligne a cédé le jour où les regards ont cessé d'être curieux pour devenir accusateurs. Le projet avançait, mais la ville reculait. Les habitants parlaient de valeurs, de bons exemples. Les mots étaient polis et tranchants. Au marché, certains détournaient le regard. Le dimanche, le prêtre a parlé d'ordre et de morale. Les messages anonymes ont suivi. « Reste à ta place. Ne provoque pas. » Je croyais être préparé, mais la haine a une odeur qu'on oublie difficilement. Adrien venait moins souvent. Il disait que les réunions s'enchaînaient. Quand enfin il est revenu, son visage portait les traces d'un combat silencieux. « On nous observe ?» dit-il. « Qu'il regarde » répondis-je. Il a posé sa main sur la mienne, tremblante. Ce contact a tout dit, la peur, la tendresse, l'urgence. « J'ai peur de te mettre en danger. » Alors ne t'éloigne pas. 2 jours plus tard, il a convoqué une conférence de presse. J'ai suivi l'événement en direct, seul dans l'atelier. Sa voix résonnait claire et forte. Il a parlé de son accident, de ses années de silence, et de ce qu'il ne voulait plus taire. Puis il a prononcé mon prénom. L'écran a vacillé, mes yeux aussi. Dans ce moment suspendu, j'ai compris qu'il venait de brûler tous les ponts derrière lui. Les réactions ont été immédiates. Soutien, colère, insultes. Un fournisseur m'a abandonné. Des voisins ont tourné la tête. Mais Nico, lui, est resté. Si on nous regarde, qu'il voit qu'on construit, pas qu'on cache, dit-il. Ces mots m'ont redonné du courage. Nous avons continué malgré tout. La veille de l'ouverture, une lettre anonyme m'a menacé. Adrien m'a écrit « Je passerai tôt demain. Je n'ai pas dormi. » Le vent frappait le toit, et chaque bruit ressemblait à un souvenir de guerre. Je savais que quelque chose allait céder, mais je ne savais pas encore quoi. Le toit, la peur, ou nos silences. Le matin s'est levé trop vite, comme s'il avait peur de voir ce que la nuit avait préparé. Le jour de l'inauguration, la lumière d'hiver baignait l'atelier. Nico vérifiait les outils avec un sérieux d'adulte. Les premiers apprentis arrivaient, timides et fiers. J'attendais. Adrien. À 9h10, il a franchi la porte. Fatigué, mais debout. Il m'a regardé comme on regarde une promesse qu'on a trop tardé à tenir. « Je suis là », a-t-il dit simplement. Nous avons ouvert. Les moteurs ont vibré. Les voix se sont mêlées. Adrien passait d'un poste à l'autre, moi d'un groupe à l'autre. Par moments, nos épaules se frôlaient, nos regards s'attiraient. Chaque geste portait un mot que nous n'osions pas dire. À midi, le maire est venu, accompagné d'hommes au sourire raide. « Pourquoi ici ?» demanda-t-il. « Parce qu'ici, on a besoin d'avenir », ai-je répondu. Il n'a rien ajouté, mais j'ai vu le jugement dans ses yeux. Dans l'après-midi, une vidéo a circulé. Adrien et moi, sortant d'un hôtel à Paris. Les images floues suffisaient à raviver les rumeurs. Les messages se sont enchaînés, la pression a grimpé. « Ils veulent vous faire taire ?» lança Nico. « Alors on parlera avec nos mains », ai-je répondu. Quand le silence est revenu, Adrien s'est approché. Je ne reviendrai pas en arrière, ni dans ma vie, ni dans ce que je ressens ici.
Sa voix tremblait, pas de peur, mais d'émotion. Je me suis tourné vers lui. Pas ici, pas en cachette. Alors dis-moi quand. Quand ce ne sera plus une fuite? Sa main a cherché la mienne. Le contact était simple, réel, nécessaire. Ce moment suspendu a duré une éternité. Puis des pas ont résonné dehors. Des silhouettes s'approchaient. Décidées. Nico a fait un signe inquiet. « On n'est pas seul, » murmura Adrien. « On ne l'a jamais été, » ai-je répondu. La porte s'est ouverte. « On veut parler » dit une voix. J'ai inspiré profondément. Alors, entrons tous. Parlons à visage découvert. Le bruit des pas a rempli l'espace. J'ai senti la peur se dissoudre dans quelque chose de plus fort. Peut-être du courage, peut-être de l'amour. Et tandis que la lumière se reflétait sur les outils et les visages tendus, j'ai compris que certaines tempêtes ne détruisent pas. Elles révèlent ce qui tient debout après.